Salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, tu l'as peut-être vu dans le titre, mais on va parler idol. Un idol, qu'est-ce que c'est? Alors c'est animer un personnage qui ne fait rien. Mais un personnage ne fait jamais vraiment rien. Je t'explique. Tu as par exemple un plan avec deux personnages qui parlent entre eux, un dialogue au premier plan, et au fond, tu vas avoir d'autres personnages secondaires qui vont juste être en train d'attendre. Voilà, ils font rien en particulier, ils sont juste là. Et donc ces personnages, tu ne vas pas les laisser non animés, tu vas pas les laisser en T-pose, juste les importer et les laisser comme ça. Non. Tu vas déjà leur donner une position, une posture qui va leur donner un petit peu de caractérisation et leur donner une petite animation pour qu'on sente qu'ils soient vivants, qu'on sente qu'ils vivent dans cette scène. Mais il ne faut pas qu'ils aient des animations trop fortes, sinon l'œil du spectateur va être attiré par ces animations. C'est un petit peu paradoxal, mais là, ton but, c'est d'animer un personnage qui ne doit pas attirer l'attention. Ce qu'il faut faire, c'est simplement donner des petits mouvements. Jouer avec la respiration, jouer avec le changement d'appui. Ton poids du corps est soit sur la jambe droite, tu passes sur la jambe gauche. Tout ça, c'est des mouvements qui vont être lents, qui vont être doux et qui vont donner de la vie à ta scène sans perturber la lecture pour ton spectateur. Donc ça, c'est des exemples pour des idols que tu vas utiliser si tu fais une série, si tu fais une animation d'un shot, dans un film, peu importe. Et tu as aussi des idols dans les jeux vidéo qui sont un petit peu différents. Donc dans les jeux vidéo qui sont plus orientés combat, ils vont avoir une position d'attente de combat pour être en garde. Ou dans des jeux vidéo comme Zelda, ton personnage va être juste... Il va vivre, il va plus se déplacer, il va rester sur place, mais il va regarder autour de lui, il va changer de jambe, changer d'appui, pardon, il va respirer, et ça va donner de la vie à ton personnage, et ça va le rendre réel, en fin de compte. Un idol, ça a deux buts. Premier but, c'est de garder vivant un personnage qui ne fait rien, et surtout de le caractériser. Alors, je m'explique. Pour t'expliquer ça, je vais prendre l'exemple de Rodog dans Overwatch. Quand il respire fort, très très fort, il bouge énormément et il tremble un petit peu. Alors c'est pas anodin, ils ont fait ça exprès. Rodog, c'est un personnage, c'est un tank, donc c'est un gros personnage avec une énorme cage thoracique. Donc quand il respire fort parce qu'il faut qu'il gonfle des poumons qui ont l'air énormes. Donc il fait des gros mouvements et il tremble un petit peu parce que son personnage, de ce que j'ai compris, c'est un peu un taré qui... la violence lui plaît un petit peu. Du coup, il est prêt à en découdre et il est excité à l'idée de se battre. Donc c'est pour ça qu'il tremble un petit peu. Et il respire très fort, donc c'est très sauvage en fin de compte comme animation. Et donc ça, c'est un idol. Donc il fait rien en particulier, à part respirer et attendre. Mais c'est une animation qui va le caractériser et qui va... Tout de suite, en voyant cette animation, tu comprends un petit peu la philosophie de ce personnage et qui il est. Pareil pour Link dans Ocarina of Time. Il regarde à droite à gauche, il fait rien en particulier, et de temps en temps, il remet sa ceinture, il tapote ses chaussures, parce que les jeux Zelda, c'est des jeux d'action, aventure, mais d'exploration aussi. Donc ton personnage, il va beaucoup se déplacer, il va explorer, donc il va abîmer ses chaussures, parce qu'il va y avoir de la poussière, de la boue, du coup il tapote ses chaussures pour enlever cette boue, et en fait, c'est tout con, mais ça marche carrément bien avec son personnage. Donc voilà, si tu veux faire un idol, il faut d'abord que tu te dises je vais animer un personnage qui ne fait rien et avec cette animation je vais le rendre vivant et lui donner une personnalité. Ce que tu vas faire quand tu vas faire un idol, la toute première chose c'est penser à ton personnage et comprendre un petit peu sa personnalité. Donc moi je vais faire un idol avec toi là aujourd'hui d'un personnage pour... Alors c'est une animation qui va être pour le podcast de Apprenti Créatif. Petite auto-promo, mais sur la chaîne d'Apprenti Créatif, je te mets un lien en dessous. On a un podcast qui est hyper intéressant où on te fait découvrir les métiers de la 3D avec des intervenants qui vont te présenter leur métier. Donc on a eu lighting, on a eu grooming. Tu vas voir, tout ça c'est hyper intéressant. Du coup, pour cette animation, je voulais faire un personnage qui attend dans le métro, qui écoute son podcast, qui écoute la musique et qui ne fait rien si ce n'est écouter. Donc un idol. Première chose, je me suis dit, ce personnage, il va être détendu, genre fin de journée, un petit peu fatigué, mais heureux, genre souriant d'écouter un truc qui le rend heureux ou qui le fait marrer, tu vois. Une fois que tu as l'idée en tête et le mood de ton personnage, il faut
dans l'idéal, il faut que tu te crées une référence. Donc soit tu es à l'aise et tu te filmes en train de faire la future animation que tu vas faire, en train de jouer cette animation, ou tu peux, si c'est un truc que tu aurais vu dans un film, sur YouTube, dans une série, peu importe, tu peux prendre des rushs de films, séries existants et t'en inspirer ou recopier un petit peu leurs mouvements pour en faire un idol. Ça c'est hyper formateur. Je te conseille vraiment de faire ça si t'es pas à l'aise devant la caméra. Et si t'as juste une idée et t'as pas envie de filmer, tu peux prendre un papier et un crayon et dessiner un espèce de petit storyboard. Une fois que ça c'est fait, on passe sur Maya ou sur ton logiciel d'animation, peu importe lequel. Première chose, on pose notre personnage, on lui donne une posture. Là, ça vaut le coup de passer un petit peu de temps. Comme ça, meilleure ta posture est dès le début, moins tu as besoin de la retoucher tout au long de ton animation et tu gagneras du temps. Une fois que la position te plaît, une fois que tu en es satisfait, on va pouvoir passer au blocking. Donc le blocking, c'est juste, tu mets toutes tes poses clés et tu regardes un petit peu le timing général et l'énergie que ton personnage va avoir. Après, tu peux rajouter tous tes breakdowns, donc toutes les anticipations, tous les mouvements intermédiaires. Tout ça, je te conseille de travailler en step mode. Le step mode, c'est quoi? C'est ici. En gros, là, tu n'as plus d'animation en tant que telle. Tes cœurs ne sont plus courbés, comme leur nom l'indique, mais tu vas juste passer d'une clé à l'autre, d'une frame à l'autre, quoi. Ça va te permettre de te concentrer sur la position, sur la silhouette que ton personnage va avoir. Donc là, comme tu peux le voir, ton personnage quand même paraît un petit peu mort dans les temps morts. En fait, il paraît pas vivant parce qu'il est trop immobile. T'as pas besoin de faire quelque chose pour bouger. Tu es toujours plus ou moins en mouvement. Par exemple, essaye juste de garder ta main comme ça. Elle fait que bouger. Et ça, c'est pour tout ton corps. Donc, ce que tu peux rajouter à l'étape du secondary, donc l'étape où on est en ce moment, c'est une respiration. Là, je vais mettre un petit rythme de battement dans le pied du personnage, comme si elle écoutait de la musique. Donc voilà, c'est ça, pareil dans la tête, peut-être un petit mouvement. Ce que tu peux faire, c'est aller dans les anime layers et rajouter un layer. Donc comment ça fonctionne? Tu dois sélectionner les contrôleurs qui t'intéressent. Pour la respiration, ça va être le thorax, le torse et les épaules. On les sélectionne et on va cliquer ici. Donc ça va créer un nouveau layer avec une animation qui va être séparée de ton animation principale qui se trouve dans Base Animation. Et donc tu vas faire toute ton animation dans ce layer et en gros tu pourras faire une animation qui va cycler sans avoir à modifier les animations qui seront dans le layer Base Animation. Et on va faire pareil pour le petit mouvement de pied là et pareil pour la tête. Voilà, donc maintenant ton animation est faite. Je te conseille de te laisser une petite nuit de sommeil et un petit peu à l'écart de ton animation. Et tu reviens le lendemain et là tu vas voir un petit peu tous les petits défauts qu'il va y avoir. Moi je vais faire ça. Et donc tu vois, c'est pas une animation qui prend énormément de temps à faire. C'est une animation en général assez simple, mais avec beaucoup de notions hyper importantes. La respiration, c'est pas hyper évident en fin de compte à comprendre comment ça fonctionne, mais c'est très intéressant à faire. Donc voilà, regarde bien ta référence, si tu as une référence, regarde qu'est-ce qui bouge, pourquoi ça bouge, et tout ça c'est vraiment hyper intéressant. Maintenant ce qui est intéressant aussi c'est de pouvoir réutiliser ton animation. Un idol en général tu le réutilises très souvent parce que tu as souvent des personnages au fond et il faut les animer, donc plutôt que d'animer plan par plan, tu récupères l'idol que tu as déjà fait. Et tu peux utiliser des outils comme Studio Library. En gros, tu importes ton animation dans ce plugin et ensuite tu peux la réutiliser plus tard dans un autre shot, dans une autre animation avec cet outil. Les idols, c'est fait. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé, que t'aura appris plein de choses. Bien sûr, si tu as la moindre question, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Hein. J'espère avoir été assez clair. Donc voilà. N'hésite pas, les commentaires sont là pour ça. Si la vidéo t'a plu, laisse-moi un petit pouce en l'air, ça me ferait plaisir. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche aussi parce que, comme je te l'ai dit, il y a d'autres vidéos qui arrivent, mais il y a un podcast aussi qui est hyper intéressant. J'ai fait une review sur ce rig, donc va voir s'il t'intéresse. Et puis bah voilà, je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo d'animation. Et en attendant, anime bien. Salut!